Aujourd'hui, je suis avec Esprit Chien, un groupe havro-marseillais-toulousain formé en 2015 avec Agnès Maupret, Samuel Thienot, Alain Cocor. Tous les trois sont ici, donc je peux vous dire bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour Adriana. Merci d'être venue sur West Track avec nous. Votre groupe se produit à Montivilliers le 30 juillet en première partie de l'événement itinérant de film en plein air Cinétoile. Comment ça s'est fait, cette connexion avec Cinétoile ? En fait, c'est par le Tetris, par Isabelle Bouffetot, qui a déjà eu la gentillesse de nous programmer à West Park et qui globalement soutient le groupe. Et donc voilà, elle nous a proposé cet été de faire ces 4 dates-là pendant Cinétoile. Et ça a été l'occasion de repenser le groupe un peu différemment parce que c'est la première fois qu'on va se produire tous les 3 sur scène. La deuxième. Enfin, la deuxième fois que Cocor et Samuel font partie d'Esprit Chien. Mais justement, Cocor ou Samuel, vous pouvez nous expliquer là ce changement, vous étiez où avant, qu'est-ce qui s'est passé ? Pour ma part, j'étais pas loin, donc on habite dans la même ville et j'avais dû rencontrer Samuel dans une soirée branchée où je lui parlais de mes envies d'aller dans des projets musicaux autres, parce que je fais aussi de la musique avec un autre groupe, Ruby Shoes. Et donc voilà, dans la semaine d'après, il a dû en parler à Agnès et j'ai eu un petit message et c'était OK. Voilà. J'avais vu le premier spectacle d'Agnès, le show, la performance, qui m'avait bien plu. Donc je connaissais un peu Esprit Chien quand même. Samuel ? Alors moi, oui, c'est pareil, je suis une pièce rapportée, parce que au départ, c'est un groupe havro-marseillais toulousain, mais il n'y a plus de Marseillais, il n'y a plus de Toulousains. Moi, je suis à moitié marseillaise, mais je suis moitié-moitié. Ouais, c'est important, elle tient à ses origines. Mais il n'y a plus vraiment de Toulousain, maintenant c'est havro-parisien. Ah oui, c'est vrai, il y a un Parisien. Il y a Saint-Jean qui a composé certaines des chansons. Ce spectacle se décline aussi en concerts dessinés, et quand c'est des concerts dessinés, c'est Saint-Jean qui fait la partie dessin. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le groupe existe depuis 10 ans, c'est ça Agnès ? C'est ça. Et Cocor et moi, on est là que depuis 4 mois, quoi. Ça a répété dur. Mais là, vous êtes prêts. Ah oui, vous garantissez un show de qualité. Oui. Il n'y a plus qu'à virer Agnès, et puis... La pluie aussi, on va virer la pluie. Ça, c'est ce qu'on espère, parce que je le disais tout à l'heure, vous allez vous produire donc le 30 juillet à Montivilliers, mais c'est pas tout, vous serez aussi le 6 août à Cricto-Lesneval, avant la projection de la Cité de la Peur, le 9 août à Guenneville, avant Vive les vacances, le 13 avant le Chapoté au Havre. Ces dates, elles ont été choisies au hasard, ou est-ce que vous vous produisez en fonction des films qui vous accrochent le plus ? Non, la programmation sur les films, on n'y a pas eu accès vraiment, ça s'est décidé, je pense, sur les dates, parce qu'il y a plusieurs groupes, il y a plusieurs soirées, et en répartissant les différents groupes sur les différentes soirées, voilà, c'est tombé sur... J'ai même pas fait attention à tous les films. La Cité de la Peur, je me rappelle, mais que c'était programmé, mais pas... Le premier soir, c'est Gargarine. Le 30. Et le gars qui a marché sur la Lune ? C'est ça, c'est l'inspiration, mais c'est... Il n'a pas marché sur la Lune, lui, Gargarine. Il est resté... Non, il n'a pas marché sur la Lune. Il a été dans l'espace. C'est le premier à être allé dans l'espace. Parce que Samuel, alias Blacky Baudet, a déjà fait un spectacle sur la conquête spatiale, donc il s'y connaît à mort. Donc pour lui, Gagarine, c'était son film. Voilà, c'est pour ça que quand on dit n'importe quoi sur Gagarine, ça le hérisse. Mais merci de précision. Il a fait un spectacle vachement bien qui s'appelle Les Darons de l'univers, qui est l'endroit où j'ai eu accès à son talent pour la première fois, parce que j'ai découvert pendant We Love LH, où on était programmé Esprit Chien et lui, et du coup j'étais allée voir son spectacle, et depuis on est allé voir respectivement nos spectacles plusieurs fois, et on est devenus copains, et ça faisait longtemps que j'avais envie de lui proposer un truc. Pour Cinétoile précisément, le fait que le public soit pas forcément là pour vous, est-ce que ça change quelque chose de votre côté ? Je sais pas si je devrais dire ça, mais c'est un peu comme jouer dans un vin d'honneur, quoi. On sait que le public est pas là pour vous, quoi. Voilà, donc... Mais justement, est-ce que ça vous inspire quoi ? Ça vous excite le défi de se dire « Ok, je vais les raccrocher quoi qu'il arrive, je vais les bluffer durant ce concert » ou peut-être se dire « Bon, j'ai un petit peu peur, ça va changer d'habitude, faut les conquérir ». Vous abordez ça comment ? C'est que déjà, il n'y a pas vraiment d'habitude pour nous, parce qu'on a joué une fois en festival à Tonnerre, donc on n'en est pas au stade où on a une habitude ensemble. Mais c'est vrai qu'Isabelle, quand elle nous a parlé du projet, le premier truc qu'elle m'a dit, c'est « Attention, c'est pas un public facile, parce que c'est pas un public qui est particulièrement attentif ». Mais je crois que dans la mesure où on est content d'être ensemble et de jouer, si les gens nous écoutent, on sera content, et puis s'ils nous écoutent pas, on sera content aussi.
Ça fera des bonnes répètes. Il n'y a pas de mort, il n'y a pas de carton, tout va bien. Pourquoi il n'y a pas de carton? Il faut expliquer aux auditeurs, auditrices. Non, c'est parce que je collectionne les cartons vides. Voilà, c'est bien que nos auditeurs auditrices puissent avoir une image plus précise des personnes interviewées. Sur scène, est-ce que vous interpréterez uniquement des morceaux de votre dernier album Toilettage non mixte qui est sorti en avril? Oui, sauf s'il y a un rappel ou c'est une reprise. Y aura-t-il un rappel? Oui, on pense que oui. On se rappellera nous-mêmes. Ouais. Donc il y aura une reprise. Le public de Cinétoile n'aura pas le droit à des exclusifs, peut-être de nouvelles chansons, si jamais vous en avez. Est-ce que c'est d'actualité d'avoir de nouvelles chansons? Ça peut venir vite, ça. Ouais. Oh là. Enfin, c'est que notre deuxième concert, si on commence déjà à avoir des nouveaux titres au deuxième concert. C'est ça, en fait, l'album vient de sortir et on vient de créer le concert, donc pour l'instant, on va le faire tourner un peu, mais je pense qu'à un moment, on aura envie de fabriquer de nouvelles chansons. Oui, puis il y a des présentations de chaque morceau pendant le concert, pendant le spectacle. Donc là, il y a une base de texte, mais qui peut... Ouais, c'est devenu un peu un spectacle comique. Au départ, c'était prévu comme un concert, et puis assez vite, notamment grâce à la présence de Samuel, ça s'est enrichi de blagues. Et là où le public peut se rapprocher, c'est qu'on peut le dire, il y aura une distribution de Malabar. Donc on peut attendre des blagues, des chansons... Et des malabars. Et des tutus, parce que du coup, toilettage non mixte, ça parle de genre. Donc déjà, tout le monde en tutu. On est bien costumés, ouais. Si vous pouvez un petit peu revenir sur la trame de cet album, l'idée c'était donc de parler de genre, d'essayer de peut-être casser justement les genres. C'est ça. Alors au tout début de l'album, moi je voulais faire un EP féministe qui s'appelle Chienne mouillée. Ah ouais. Ouais. Assez vite, je me suis dit que si on parlait des filles, il fallait parler aussi des garçons. Du coup, j'ai cherché un nom pour les garçons. Ça a été les Babalobons. Enfin, il y a eu pas mal de titres débiles. Mais assez vite aussi, je me suis rappelé que ce qui me gonflait dans le genre, c'est la binarité. Et que donc, il fallait pas faire un côté fille et un côté garçon. Il fallait tout mélanger. Et donc voilà, Toilettage non mixte, c'est un gros mélange. Et globalement, c'est un album qui est né de beaucoup de discussions avec des copains à qui j'ai demandé quel rapport ils avaient à leur genre, quels problèmes ils avaient pu rencontrer, qu'est-ce qu'ils avaient à dire là-dessus. Et donc petit à petit, les chansons se sont écrites sur ce thème-là. Parce que du coup, la parolière du groupe, c'est moi. Et donc après, les compositions sont de Philippe Galbret et de Saint-Just. Petit à petit, cet album s'est nourri, enrichi. Les moustachus à poil ou en voile intégrale. Sur les flots de nylon, les îlots de coton, déjouant les récifs du vestiaire collectif. En mêlant, partageons, échangeons, mélangeons, lançons nos confettis, tutti frutti. Les filles en salopette, les joggers en nuisette. Les barbus en dos nu, les barbiers en tutu. Les cagoles en parka, les éphèbes. On disait tout à l'heure que vous étiez en première partie de plusieurs films. Alors, tout le monde n'a pas l'air de se souvenir exactement de la programmation, mais est-ce que il y a un film qui vous donne envie de rester ensuite, après votre propre concert, d'assister dans le public ? Nous, généralement, après les concerts, on retourne à l'hôtel. À l'hôtel avec piscine. Il y a les loges, ça c'est... Ouais, les autographes, c'est le show business. Les groupies, Non, c'est pas facile de rester pour le film après. Évidemment, nos auditeurs, auditrices sont en empathie avec vous sur ce sujet et je pense qu'ils ont capté le second degré. Mais je pense qu'on va assez bien avec La Cité de la Peur. Je pense que c'est peut-être le film avec lequel on est le mieux assorti. Pourquoi ? En humour un peu débile et même la carioca, je trouve que c'est presque une chanson qu'on aurait pu chanter. Ouais, qui nous ont piqué d'ailleurs. Après ces concerts-là, donc plutôt à la rentrée, puisque le Cinétoile, ça dure tout l'été, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ou qu'est-ce qui va arriver pour vous à partir de septembre ? Alors, il faudrait qu'on arrive à finaliser notre dossier pour trouver d'autres dates. L'idée, ce serait de rester plutôt au Havre et aux alentours.
Non. Bah donc la première date qu'on a fait, c'était en festival de bande dessinée à Tonnerre dans l'Yonne. Et c'est vrai que comme on est sur les 3 auteurs de bande dessinée, ça va aussi peut-être être plus facile pour nous de se produire dans des festivals de bande dessinée. Oui, et puis les festivals sont assez friands de ça, d'animation et en rapport à la bande dessinée, le dessin, musique. Et donc, on va envoyer des dossiers. Ouais. Est-ce qu'on peut le dire que vous êtes aussi une formation avec un concept assez nouveau ? Je pense que ça a été un peu compris dans l'interview, mais voilà, ça mélange quand même le dessin, la chanson, apparemment l'humour de plus en plus. Déjà, toutes les personnes qui vous verront à Ciné-Étoile sauront en profiter. Alors, à Ciné-Étoile, il n'y aura pas de dessin, parce qu'on ne peut pas techniquement projeter sur l'écran le dessinateur. Parce qu'il fait encore jour. Mais autrement, oui, c'est le principe du spectacle, c'est quand même un concert dessiné, quoi. Et donc, espérons que les spectateurs, spectatrices qui soient là puissent quand même apprécier, même sans les dessins, mais j'en doute pas que ce soit pas seulement les dessins qui puissent apprécier. Merci beaucoup Agnès Maupré, Samuel Thienot et Alain Cocor d'être venus ici sur Westrack Radio. Merci de nous avoir invités. Merci Adrien.